Écoutez, différents sujets ont été abordés, et que ce soit effectivement sur la vie chère, où malheureusement le président a quand même confirmé que la liberté des prix faisait qu'il ne pouvait pas intervenir dessus. Alors c'est pas vrai, ils interviennent déjà sur le prix de l'essence, du gaz, mais on va peut-être se retrouver dans un régime effectivement communiste si les prix sont réglementés au niveau alimentaire. Donc il y a eu des propositions qui ont été faites, bien sûr, de vérifier quand même par rapport à l'arrivée de GBH, toujours donc en cours d'instruction par rapport à la Haute Autorité de la Concurrence. Des sujets qui ont été abordés au niveau des logements, a priori des solutions de défiscalisation pour réhabiliter des logements en mauvais état, parce que justement il y a un problème d'insalubrité sur des logements. A priori, la mise en place d'une proposition que j'ai faite ce matin, qui a été soutenue par Madame la ministre des Outre-mer, qui avait déjà été évoquée par Erika Bareik, mais malheureusement ça n'avait pas abouti, qui serait donc la gratuité des produits anti-moustiques pour les populations les plus démunies. Le président a trouvé que c'était une excellente idée, je ne m'y attendais pas. Et je l'ai interpellé également sur les personnes qui touchent les minima sociaux et qui n'arrivent pas à faire leurs 3 repas par jour. Alors il a reparlé des repas qui étaient offerts le matin à l'école pour les marmailles, mais moi je lui ai évoqué l'idée d'un chèque alimentaire, et il semblerait qu'il pourrait mettre en place un chèque alimentaire qui favoriserait par contre la consommation de produits locaux. Donc d'autres sujets ont été abordés, comme bien évidemment le prix des mutuelles qui est bien plus élevé qu'en métropole. Je dirais que le président est égal à lui-même, hein, il va au combat, il répond à tout. Hein, il faut savoir si ces réponses ne sont pas des promesses, parce que malheureusement c'est souvent ça avec les politiques, et si ces réponses vont vraiment être Moi ce que j'ai dit au président, j'ai dit les gens ils ont besoin de manger maintenant, tous les jours, pas dans 6 mois. Donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas on espère qu'il ne va pas encore y avoir des travaux d'observation de commission et ça va traîner jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Et puis on attend du concret, pour que ça soit vraiment véridique, ce qui était dit. Il y a des mesures qui ont été prises publiquement. On espère que ce sera respecté assez rapidement surtout, puisque nous savons pertinemment que le pouvoir d'achat est en baisse à La Réunion, les entreprises sont en souffrance, et en tout cas nous souhaitons ce jour que ça soit vraiment du positif pour La Réunion. Que ce soit de gauche ou de droite, il faut vraiment que La Réunion avance ensemble et unie. Et alors du coup, quelles mesures il a annoncé des choses? Il y a eu des mesures effectivement de charge sociale, patronale, et puis on verra, c'est monsieur le ministre, le président, pardon, donc il sera en mesure de prendre des décisions, j'espère en tout cas assez rapidement pour que tout le monde soit satisfait. Maintenant, comme je vous dis, on est dans la construction de quelque chose. Je suis comme Saint-Thomas, j'attends de voir pour croire. Quels sujets précis ont été abordés? Le logement, la vie chère c'est large. La vie chère, la production locale bien évidemment, c'est un sujet très sensible, et puis notamment le rachat donc, du groupe Vendémiain par GBH. La concurrence, moi je ne crois pas trop, parce qu'ils ont des marges relativement assez importantes, de 70%. Il faudrait peut-être plus de transparence, en tout cas, à ce niveau, pour que justement les prix soient rendus publics. Parce que vous savez, là-dedans, il y a une synergie entre plusieurs groupes pour justement être toujours dominant par rapport au prix. Donc plus de transparence sur les prix, en sachant que c'est de l'ordre de 70 à 80% finalement, quand on regarde un prix sur la métropole. Et vous savez, aujourd'hui, il y a eu des observatoires, je veux bien, mais il faut du concret. Il faut du réel pour que La Réunion avance et pour que les gens soient satisfaits en tout cas. Donc soyons ensemble, soyons unis et trouvons des solutions pérennes pour l'avenir.